Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. Bienvenue sur les guidances de Kelly pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 26 juillet au 2 août. Voilà, le temps avance, hein. Alors, vous pouvez bien sûr passer avec le curseur, avancer avec le curseur si vous ne souhaitez pas tout écouter. C'est un tirage général. Alors, on va voir au niveau tirage professionnel, financier, activité, loisirs. Et enfin, nous terminerons par le sentimental. Donc, vous prenez ce qui vous convient. Vous avancez si besoin sur la vidéo. Merci à mes abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez le faire bien évidemment. Mettez-moi les petits pouces, activez la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et puis mettez-moi les petits commentaires s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, je vais faire ma petite prière céleste comme à l'habitude et puis on va attaquer. Allez, c'est parti. Tirage professionnel. On y va. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine au niveau professionnel? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, quels sont les messages au niveau professionnel pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Pour la semaine du 26 juillet au 2 août. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Alors que vous soyez en activité, enfin que vous travaillez ou pas, que vous soyez en recherche d'emploi, on va voir ce qu'on peut vous dire. Allez, alors en deux de deck, nous avons le 10 de coupe. Alors, on a du succès, on va aller vers le succès cette semaine. On termine un cycle, le 10 de coupe. Alors, ça touche l'émotionnel, hein. Ça touche au sentiment, mais vous allez récolter du succès. Je vais voir un petit peu plus en profondeur, mais en tout cas, on a un bel arc-en-ciel sur vous. Ça va être, vous allez être en harmonie avec les autres, avec vos collègues peut-être. Vous allez vous sentir en paix intérieure. On va voir, hein. Alors, on vous dit, chérissez vos proches, alors votre entourage, vos collègues et votre foyer. Si vous travaillez dans votre foyer, si vous êtes auto-entrepreneur, chérissez le moment, c'est ce que j'entends, chérissez les moments de bonheur. Soyez satisfait de ce que vous avez, de ce que vous faites, de qui vous êtes. Vous êtes là où vous devez être. Donc vous êtes à votre place pour certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Cette épée.
Alors attention parce qu'on a peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui ont des choses à vous cacher, hein, qui ne vous dévoilent pas leurs intentions, ou c'est vous-même qui avez peut-être un projet que vous voulez mettre en place et vous ne dévoilez pas tout. On a le 7 de bâton et on a l'inspiration derrière. Alors, inspiration, créativité pour certains, hein. Excusez-moi. 7 de bâton. Tenez bon par-dessus tout, protégez vos propres intérêts. Voilà, c'est ça, hein. C'est pour ça que nous avons la carte du 7 d'épée. On vous dit protégez vos intérêts et on vous dit tenez bon, hein. Voilà. Alors, nous avons le roi de denier qui peut vous représenter ou qui peut représenter un chef d'entreprise, un patron. On parle on parle du matériel ici, du matériel, de l'argent, du gain d'argent, des finances, d'un travail lucratif. Alors, soyez un patron, donc on parle bien du patron ici, hein, pour les chefs d'entreprise. Nourrissez et protégez votre monde matériel. Il n'y a rien que vous ne puissiez gérer. Donc on vous demande avec ce roi de denier de gérer vos intérêts, de gérer vos finances, de gérer votre patrimoine ou votre travail tout simplement. Nous avons la 3 d'épée qui est tombée à l'envers. Alors la 3 d'épée parle d'une blessure, d'une souffrance. Donc pour certaines d'entre vous, vous ne souffrez pas dans votre travail. On ne vous fait pas souffrir. Personne ne cherche à vous atteindre. Ça se passe relativement bien. Nous avons la 7 de coupe qui vous parle de vos rêves et des illusions que vous pouvez vous faire, de la rêverie, de la rêvasserie, du fait de rêver votre vie plutôt que de vivre votre vie. Donc là, elle est à l'envers. Donc vous êtes bien équilibré, bien stable pour certains. Vous n'êtes pas dans la rêvasserie, vous n'êtes pas en train de rêver votre vie, vous êtes bien les pieds sur terre. Vous avez bien les pieds sur terre en ce qui concerne votre travail ou votre recherche d'emploi. On vous conseille de vraiment de mettre les bouchées doubles pour certaines, surtout ceux qui sont en recherche d'emploi. On vous conseille d'être minutieux, d'être déterminé, d'avoir de la volonté, du dynamisme. C'est ça, hein, la 8 de denier. Alors, je vais vérifier. Voilà, on vous dit il faut travailler dur, apprenez votre métier. Alors peut-être que vous allez entrer en formation, que vous prévoyez d'entrer en formation. Concentrez-vous avec intention. Concentrez-vous sur votre travail ou votre recherche d'emploi. Voilà ce qu'on vous dit. J'en ai mis ça à l'envers. Hop là. Allez, on va voir au niveau financier. Tirage finance. Pour vous, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui nous écoutent au niveau financier pour cette semaine du 26 juillet au 2 août. Alors, en dos de deck, nous avons le chevalier de coupe.
Alors, le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui est dans la trentaine. Ça peut parler aux personnes qui sont dans la trentaine. Ou alors, bon, peu importe votre âge, mais vous avez un esprit encore jeune pour les plus âgés. Ou alors, si vous êtes plus jeune, vous avez plus de maturité que la plupart des gens de votre âge. Euh, Alors, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en vacances, hein. Le chevalier de coupe, là, sur la carte, représente un petit peu la personne qui est en vacances, qui se repose. Alors, on va voir. Alors, on vous dit, suivez votre cœur, pas votre mental, investissez-vous dans la concrétisation d'une idée, laissez-vous porter par l'inspiration. Alors, au niveau financier, on vous dit laissez-vous porter par les flots, suivez le courant, suivez votre inspiration et puis écoutez votre cœur. Alors, je sais que je sais que les tarots ont des messages plutôt généraux. Les coupes, ça parle beaucoup du sentimental, mais on vous dit de suivre votre cœur par rapport à vos désirs, à vos envies. Si vous avez envie de vous faire plaisir au niveau financier, voilà, faites-le. Faites attention quand même, bien sûr. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, c'est ça qu'on vous dit, hein. Alors, nous avons la 5 de coupe qui est à l'envers. Au niveau finance, pour certaines d'entre vous, vous ne vous prenez pas la tête. Tout simplement, voilà, ça va bien, c'est équilibré, vous ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pression. On vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser justement par vos problèmes financiers ou par vos finances. Et vous allez peut-être devoir faire un choix, prendre une décision à l'aveugle, entre guillemets, sans avoir toutes les informations. Il y a peut-être une décision que vous avez à prendre, même en n'étant pas forcément bien informé sur une situation. Et nous avons encore le 7 de bâton qui revient. Donc on vous dit au niveau financier, tenez bon, ne lâchez rien. Écoutez vos intérêts et vos besoins. Qu'est-ce qu'on avait derrière le chevalier de coupe? Alors pour certaines, hein, vous laissez porter par les flots au niveau financier. On parle bien de voyage ou de vacances pour certaines d'entre vous, puisque nous avons la carte du monde et la carte du soleil. Vos finances sont prospères pour certaines, c'est ce qu'on me dit. Vous profitez, vous avez assez, pour certaines, assez d'argent pour partir en voyage, partir en vacances. Vous avez le budget qu'il faut. Ou alors, on vous parle d'épanouissement au niveau financier, de bonheur financier. En tout cas, c'est très positif. On vous dit que tout va bien. En général, allez, on va voir avec le tarot du petit Lenormand pour le professionnel et le financier. Je vais mettre ça ailleurs parce que ça me gêne. Allez, pour vous, s'il vous plaît, pour les consultants, les consultantes, les personnes qui regardent, écoutent cette vidéo, au niveau financier et professionnel, que pouvez-vous nous dire, mes chers guides, mes chers anges? Professionnel et financier pour la semaine du 26 juillet au 2 août. Alors, en dos de deck, nous avons le chien qui marque la fidélité, la loyauté. Vous êtes fidèle à votre travail pour certaines. Vous êtes fidèle à votre entourage, à vos collègues, à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Fidèle et loyal.
Et vous êtes en accord avec vous-même, c'est ce que j'entends, vous êtes fidèle et loyal à vous-même, à vos envies, à vos désirs, à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Au niveau financier et professionnel, on vous parle de stratégie. Vous êtes peut-être stratège, vous êtes quelqu'un d'intelligent, de rusé, vous êtes capable de trouver des solutions, vous êtes capable de trouver des réponses, euh, de faire des recherches, c'est ce qu'on me dit. Alors, nous avons l'encre. Vous êtes pour certaines d'entre vous bien stable au niveau professionnel et financier. Si ce n'est pas tout à fait le cas, ne vous laissez pas déstabiliser, ancrez-vous bien, conservez bien votre équilibre, votre stabilité ou travaillez votre stabilité et votre équilibre. Pour certaines d'entre vous, au niveau professionnel et financier, vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Soit vous devez fermer une porte, soit vous devez changer de travail. Peut-être qu'il y a une fin de contrat pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous devez vendre un bien, vendre une maison, je ne sais quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être clôturé ici. Parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre épanouissement, vers votre bonheur. Et on vous parle du jardin public, des réseaux sociaux, d'internet, de tout ce qui est en rapport avec la société, la sociabilité. Pour moi, pour bien vous ancrer, garder votre équilibre ou trouver de l'équilibre dans votre vie, vous devez mettre fin à certaines de vos relations ou à une situation ou à un travail ou peut-être avec la banque avec qui vous êtes actuellement. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être mettre fin à un contrat quel qu'il soit, ici avec le cercueil, car c'est quelque chose où ce sont des personnes qui vous empêchent d'aller vers votre plein épanouissement. Hop. Allez, on va passer aux activités, aux loisirs avec le Magic Luna Love. Alors c'est bien un tirage général, hein. Si vous voulez des informations plus précises pour vous-même, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Vous avez tous mes services dans la description sous la vidéo, si vous souhaitez faire appel à moi. Allez, au niveau activité, loisirs, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 26 juillet au 2 août. Pour les personnes qui écoutent et regardent cette vidéo, que pouvez-vous nous dire? J'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. J'en ai plusieurs même. Ouais. Hop. Allez. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, ce sont mes chats qui jouent avec un de leurs jouets. Alors, dos de deck. Au niveau activité loisirs, vous avez un bon feeling avec certaines personnes avec qui vous êtes en activité ou avec qui vous faites des loisirs. Vous avez un bon feeling avec l'activité que vous faites ou avec le loisir que vous faites.
Mais si vous ressentez que vous avez du feeling avec quelqu'un en particulier dans une activité ou dans un loisir, on vous dit faites attention à ne pas vous faire d'illusions. Pour certaines d'entre vous, au niveau activité loisir, vous faites une pause, vous allez faire une pause, vous êtes en train de faire une pause, tout simplement, peut-être parce que vous prenez un temps de repos ou des vacances, ou peut-être que votre activité ou le loisir que vous faites euh, est fermé ou ne fonctionne pas pendant les vacances d'été. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelqu'un d'opportuniste, de méthodique et de pouvoir. Alors, au niveau de vos activités, si ce sont des activités professionnelles, vous cherchez une opportunité, vous êtes plutôt quelqu'un de méthodique et vous cherchez quelque chose qui vous apportera du pouvoir, du succès. On va voir. Alors, on vous parle du bélier, du lion et du sagittaire, des signes de feu. Alors, vous êtes peut-être bélier, lion ou sagittaire. Et on vous dit, faites attention parce qu'il est possible que vous ayez un conflit, une dispute ou des discordes avec quelqu'un dans vos activités, vos loisirs. On vous parle d'un déplacement. Alors, un déplacement dans lequel va peut-être y avoir des mésententes, des discordes. On va voir. On a la carte de la révélation à l'envers. Alors, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un ou entrer en conflit avec quelqu'un. Va peut-être y avoir de la mésentente avec quelqu'un parce que cette personne ne veut pas vous révéler ses réelles intentions. Et on vous parle de vos projets. Alors, pour certaines d'entre vous, vous avez des projets, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut savoir quels sont vos projets exactement et vous ne voulez pas les révéler. Ou alors, il y a quelqu'un qui veut avoir une part du gâteau dans vos projets et vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Je vais aller voir avec le tarot du Petit Lenormand. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, au niveau activité et loisirs pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui nous écoutent. Pour la semaine du 26 juillet au 2 août, que pouvez-vous leur donner comme message? Activité et loisirs. Pour la semaine du 26 au 2 août. Allez, en dos de deck, nous avons le bouquet. Alors, pour la semaine du 26 juillet au 2 août, au niveau activité loisirs, vous avez envie de vous offrir quelque chose, ou peut-être qu'on va vous offrir quelque chose, peut-être qu'on va vous faire un bon cadeau, alors un bon, B-O-N, un bon, vous savez, un ticket cadeau, une offre cadeau, vous allez peut-être recevoir une réduction, quelque chose, une offre au niveau d'une activité ou d'un loisir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, le cadeau, on peut vous faire un cadeau. Alors, c'est un cadeau de l'univers, cadeau du créateur, du ciel, par rapport à quelque chose, une situation qui vous fait barrage, ou par rapport à un obstacle. Pour certaines, vous faites peut-être du saut d'obstacle. On, on me montre du saut d'obstacle avec un cheval. Vous voyez ce qui résonne, peut-être que vous faites de l'équitation. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver la semaine du 26 juillet au 2 août par rapport à un obstacle à franchir. On va vous donner la force, la détermination, c'est ce que j'entends.
Nous avons la carte des serpents à l'envers, donc vous n'avez rien à craindre de personne. Il ne va rien vous arriver de mal. Vous n'avez pas, pour certaines d'entre vous, vous n'avez pas de personnes négatives autour de vous dans votre activité ou dans vos loisirs. Par contre, vous n'êtes pas totalement en paix, en harmonie à l'intérieur de vous-même et ça se répercute autour de vous. Alors, activité loisirs. On a la carte des vols et des pertes, mais qui est tombée à l'envers. Donc, vous n'avez rien à craindre. Votre énergie est bien dépensée. On ne va pas vous voler votre énergie. Personne de néfaste, de toxique, de négatif autour de vous. Au niveau de vos activités et loisirs, vous n'allez pas avoir de perte d'argent non plus. On a une personne, alors plutôt d'énergie féminine, qui va vous accompagner, vous conseiller, vous soutenir, qui va avoir une bonne parole envers vous, qui est de bonne écoute. Donc si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un cette semaine à propos de vos activités loisirs, vous saurez à qui vous adresser, vous saurez que vous avez une bonne personne dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier. On vous dit cependant attention au bavardage autour de vous. Ça risque de beaucoup parler sur vous, de votre situation. Vous intéressez beaucoup les gens, surtout votre entourage. Les gens se posent des questions sur vous, sur ce que vous faites. Ouais, il y a des personnes qui s'intéressent à vous, à ce que vous faites, à votre vie. Et nous avons la carte de la direction à prendre qui est tombée à l'envers. Donc vous avez pris la bonne direction pour certaines d'entre vous pour l'instant. Vous n'avez pas à changer de direction, vous n'avez pas besoin de changer de direction pour certaines. Faites simplement attention au bavardage qu'il y a autour de vous. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez vous confier à quelqu'un de bienveillant. Est-ce qu'on a un autre message au niveau activité loisir? Non, j'ai rien de plus. Bon. Alors, je vais faire une petite coupure. Je vais vous donner des petites lettres pour ce tirage, pour cette guidance. On est aux trois quarts de la guidance. Je vais vous donner des petites lettres pour vous. Alors, ça peut être une initiale, un prénom, un nom de famille, un mot. Suivez votre inspiration. Pour cette semaine du 26 juillet au 2 août. Allez. Alors, nous avons la lettre K qui peut vous parler. Nous avons la lettre... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la lettre P, excusez-moi, il y avait un petit point dessus, je ne voyais pas bien. Lettre P. La lettre O. La lettre N. Ah, excusez-moi, je ne vise pas bien. Voilà. La lettre X. Oh, mais décidément. Et la lettre K encore. Alors, deux fois le K. Alors, on parle de la couleur kaki. Alors, peut-être que vous aimez porter du kaki ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se rapporte à la couleur kaki dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose au niveau des mots. K-P-O-N. Alors, je vous répète les lettres. K-P-O-N, X et K. Alors, on peut me parler de lynx,
Le lynx, c'est un animal qui est très observateur, très aux aguets. On vous dit, on vous conseille d'être aux aguets cette semaine du 26 au 2 août, 26 juillet au 2 août, parce qu'il va certainement se passer quelque chose. Vous allez entendre quelque chose, une conversation qui va vous, pardon, qui va vous intriguer, où il y a des personnes qui vont vous intriguer. Alors, j'ai la lettre O et N. On. Peut-être que vous allez être à plusieurs personnes, vous allez être avec vos amis. Si vous faites une activité, un loisir ou au niveau professionnel. Euh, en tout cas, on me montre que vous êtes accompagné de d'autres personnes, des amis, des proches, de l'entourage, des personnes avec qui vous vous entendez bien. Bon, sinon pour la lettre K, je vois pas là pour l'instant. Bon, je les laisse de côté. Vous verrez bien. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vous donne comme message? Oui, voilà. Alors, allez, on va voir au niveau sentimental. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 26 juillet au 2 août, que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo? Allez, tirage sentimental. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les personnes qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, hop là. Alors, en dos de deck, vous êtes peut-être Gémeaux ou peut-être que vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur qui est Gémeaux. Le Gémeaux, ça peut être la dualité, peut-être que vous êtes en dualité, mais la carte est à l'endroit, donc normalement non. C'est plutôt le côté festif, le côté loisir, côté vacances, côté amusement. Vous avez l'esprit en fête. Au niveau sentimental, vous avez peut-être envie de vous amuser, de légèreté, de bien-être. Voilà. Alors, et on vous dit que depuis le mois de juin, vous êtes peut-être dans un esprit plus festif, vous n'êtes pas forcément tourné vers le sentimental, mais en tout cas, vous avez l'esprit à la fête, à l'amusement. Qu'est-ce qu'on vous donne? Pour certains, certaines, au niveau sentimental, vous vivez des schémas répétitifs. Peut-être que vous vous rendez compte qu'au niveau sentimental, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des situations qui se répètent, des relations qui vous amènent toujours dans le même fonctionnement. À vous de voir. On vous parle d'un nouveau départ, de renouveau, de changement. Pour certains, certaines d'entre vous au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes libéré de la manipulation. Alors, peut-être que vous avez été manipulé dans le passé, peut-être qu'on vous a manipulé, qu'on vous a fait du chantage affectif ou je ne sais quoi, qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi, etc. Mais on vous dit que c'est terminé, c'est fini. Euh, pour certains, certaines, vous vous êtes libéré de ça, de ce karma-là, de ce nœud karmique. Euh, vous n'êtes pas quelqu'un qui manipule les autres et en tout cas, vous ne serez pas manipulé dans l'avenir proche. En tout cas, on vous parle d'un coup de cœur. Alors pour certains, certaines d'entre vous, vous pouvez avoir un coup de cœur cette semaine qui vient pour quelqu'un ou quelqu'un aura peut-être un coup de cœur pour vous. J'ai l'oreille gauche qui siffle. Mais c'est quelqu'un, alors si vous faites une rencontre, que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui il va falloir faire des compromis.
trouver des solutions et un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, derrière la carte du Gémeaux, on a le retour du passé, le retour de quelqu'un. Ce quelqu'un peut être du signe du Bélier, ou vous-même vous êtes du signe du Bélier, ou du Scorpion. En tout cas, pour certaines d'entre vous, on vous conseille de foncer, de passer à l'action avec l'énergie du Bélier. Le Scorpion, c'est beaucoup la séduction, hein. Peut-être que quelqu'un va revenir du passé pour essayer, tenter de vous reséduire, mais on vous parle du fait que ça peut être une relation ambiguë. Ça peut être pour vous signe du Cancer également, mais on vous dit attention à votre sensibilité, à votre émotivité, surtout si c'est une relation, si vous êtes en relation ambiguë. On vous conseille de lâcher prise sur vos doutes, vos hésitations, et de ne pas vous prendre la tête. Voilà, allez, un dernier petit tirage avec le tarot du Petit Lenormand au niveau sentimental. Pour vous, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour les personnes qui nous écoutent au niveau sentimental, qu'avez-vous à nous donner pour la semaine à venir? Hop là, ben, j'en ai plusieurs qui sont venus en même temps. Ok. Alors, dos de deck, vous avez la chance, hein. C'est une période de chance au niveau sentimental, affectif, en amour. On vous conseille encore une fois de bien travailler votre ancrage, votre stabilité, votre équilibre, surtout au niveau émotionnel. Et on vous dit que des clés, des solutions vont venir à vous par le biais des réseaux sociaux ou de tout ce qui est à faire au public. Vous avez un obstacle à passer au niveau sentimental, mais derrière, on vous annonce le bonheur et l'engagement. Alors, là actuellement, vous êtes peut-être dans les doutes, dans la confusion à propos d'une relation sentimentale, affective ou relationnelle. Vous allez encore être un peu dans la confusion la semaine à venir. C'est pour ça qu'on vous dit bien de travailler votre équilibre, votre ancrage et votre stabilité. L'ours, c'est la personne qui est stable dans ses sentiments, dans ses émotions, qui reste droite dans ses bottes. Voilà, donc vraiment, ne vous laissez pas envahir par vos doutes, par la confusion. Gardez votre stabilité émotionnelle. On a l'arbre qui représente aussi l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, qui peut représenter aussi votre arbre généalogique. C'est l'arbre de vie, l'arbre sacré, l'évolution. Donc on vous dit là que les choses ne vont pas encore évoluer pour l'instant au niveau sentimental pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des serpents qui gravitent autour de vous, il y a des personnes qui sont jalouses, qui cherchent à freiner votre évolution au niveau sentimental. On vous conseille d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de vous rappeler vos jeux d'enfant, vos envies d'enfant, votre enthousiasme, votre spontanéité. Voilà, retrouvez votre spontanéité d'enfant pour pouvoir rester dans de bonnes vibrations, dans de bonnes énergies au niveau sentimental. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je vais vous donner... Oups, je fais tout tomber. Alors, je vais vous donner un message de l'oracle des murmures hawaïens pour terminer cette guidance. Alors,
Alors, s'il vous plaît, mes anges, pour clôturer cette guidance générale du mercredi 26 juillet au 2 août, que pouvez-vous nous donner comme message? Allez, en dos de deck, on vous conseille de façon générale pour cette semaine de prendre de la hauteur, d'évaluer vos situations, les situations dans lesquelles vous vous trouvez sous un autre angle de vue, de façon plus large, de regarder, de ne pas regarder uniquement ce qu'il y a sous vos yeux, mais plus loin. Être aux aguets, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Je vous l'ai dit dans la guidance. Cette semaine, soyez attentifs à tout ce qui peut se passer autour de vous, aux conversations autour de vous, etc. Eh bien, on a 3 messages. Alors, avancez et relevez les défis. Voilà ce qu'on vous conseille de faire pour cette semaine. Si vous vous trouvez devant des défis, continuez à avancer, continuez votre progression. Levez les yeux, aspiration, droit devant. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne également? On vous dit créer les changements. Voilà, créer les changements que vous souhaitez dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée. Votre vie vous appartient. C'est à vous de créer les changements, les opportunités qui pourront venir dans votre vie. Entrez dans une nouvelle dynamique. Et enfin, visez la clarté, visez la lumière, ne vous laissez pas maintenir dans l'obscurité, dans les hésitations, dans les doutes, regardez vers la lumière, essayez de trouver des solutions, suivez vos inspirations, votre intuition, etc. Élevez vos rêves et réalisez-les. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien. Prenez bien soin de vous. Mettez-vous dans la joie, dans le bonheur. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et puis, pour tout le monde, eh bien, passez de bons moments. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Merci à tous pour votre présence, fidélité et votre écoute.